Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre série des rendez-vous pro à l'URCA avec le groupe ODEO. Alors, je me présente, je m'appelle Valérie Blanchard, je suis directrice des partenariats avec les entreprises à l'URCA. La direction des partenariats avec les entreprises est un nouveau service qui a été créé à la rentrée 2020. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir avec Isée Stutzmann, qui est présente, qui est responsable du service d'emploi, d'études, Isée, d'insertion professionnelle, et vous présentera rapidement son service. Pour ce premier événement dématérialisé, Sophie Anna Evriman, qui est responsable du recrutement du groupe ODEO, qui est un partenaire important de l'URCA, qui est implanté à Reims et qui est très engagé donc avec l'URCA. Alors, quel est l'objectif de cette première rencontre? Alors, et de manière générale, quels seront les objectifs de tes rendez-vous pro à l'URCA, dans lequel nous inviterons un certain nombre de partenaires? Alors, nous allons régulièrement inviter dans tes rendez-vous à l'URCA des PME importantes de notre territoire, mais aussi des grands groupes que l'on connaît de nom, mais dont on ne connaît pas forcément toutes les activités, notamment les filiales, leur politique de développement, de ressources humaines et leurs besoins en compétences. Alors, ils pourront évoquer elles pourront évoquer ces entreprises, des besoins qui sont relatifs à leur cœur de métier, mais également ce qu'on appelle les fonctions support ou les métiers transverses, des besoins qui vont, je dirais, relever d'un niveau Bac+1 à Bac+5 et plus. Notre objectif dans le cadre de ces rendez-vous, c'est de vous permettre d'ouvrir vos opportunités professionnelles au regard des besoins en recrutement des entreprises de notre territoire et de vous permettre d'affiner bien sûr votre projet professionnel, mais également de pouvoir saisir des opportunités. C'est le cas avec le groupe ODEO. Alors, je sais que la période est très compliquée, mais il faut savoir qu'il y a un bon nombre de secteurs qui recrutent des candidats, des jeunes diplômés, des candidats plus confirmés. Les entreprises ont également, pour la plupart, une politique de recrutement de candidats en alternance et peuvent, même si la période est compliquée encore, accueillir quelques stagiaires. Donc, on essaie avec Isée d'assurer l'interface en lien avec nos composantes, avec ces entreprises. Alors, une petite info, le prochain rendez-vous de tes rendez-vous pro avec l'URCA est déjà planifié avec le groupe BNP Paribas qui nous présentera donc le 13 avril sur le même créneau ses filiales et ses différents métiers. Il est ouvert à tous les jeunes diplômés, tous les étudiants, tous les anciens de l'URCA. Voilà. Ensuite, nous essaierons d'avoir régulièrement des rendez-vous avec des entreprises de différents secteurs d'activité. Alors, je tiens quand même à vous présenter rapidement mon champ d'intervention. Donc, je travaille avec tous les services centraux de l'URCA et bien sûr plus particulièrement avec Isée Stutzmann pour le SEIP afin de développer des synergies avec les entreprises ainsi qu'avec la direction de la formation professionnelle et de l'alternance en ce qui concerne notamment l'alternance. Et bien sûr, tout cela en lien avec nos différents UFR et les composantes de l'URCA. Je suis également depuis peu en charge de développer le réseau des anciens, donc le réseau alumni de l'URCA, et je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire sur la page LinkedIn alumni de l'URCA, sur laquelle régulièrement je publie, en lien avec les services, des informations et notamment j'ai publié l'invitation à cette rencontre. Très rapidement, quelques mots sur le groupe ODEO, sur le partenariat qui est avec le groupe ODEO, important partenariat. Donc son président, Quentin Renard, est très impliqué dans le développement du territoire marnais, est à l'initiative d'un partenariat qui a été construit avec l'IUT RCC, Reims-Chalon, Chalon, Charleville-Mézières, et deux autres entreprises du secteur de l'assurance pour ouvrir avec l'IUT, donc avec l'URCA, la licence professionnelle assurance banque finance mention support opérationnel sur un parcours de gestionnaire conseiller en assurance en alternance.
Odéo est également membre du conseil d'administration de l'URCA et Quentin Renard a bien voulu, en tant que chef d'entreprise, s'associer à notre campagne de collecte de la taxe d'apprentissage en 2020. Il est donc l'un de nos premiers ambassadeurs. Odéo a également participé à l'opération de e-stage dating qui a été mise en place par le service d'ISEE en lien avec ma direction. Voilà, et pour conclure, j'espère que cette formule qui est nouvelle vous intéressera, que vous serez également là pour nos prochaines rencontres. Le format est d'1h30, intégrant vos questions que vous pourrez bien sûr poser par chat. Et je vais laisser la parole à Isée. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je voulais profiter effectivement qu'on se rencontre aujourd'hui pour vous présenter mon service et notamment la mission insertion professionnelle au sein de l'université. Alors, je vais juste faire un petit partage d'écran. Vous voyez peut-être tout là, c'est ça? Oui. Vous voyez bien Parfait. D'accord, parfait. Alors, la mission insertion professionnelle, donc, qu'est-ce que c'est? C'est le service à l'université de Reims qui va accompagner les étudiants et les jeunes diplômés dans l'élaboration, la construction de leurs projets professionnels. Et on va aussi vous accompagner dans votre recherche de stage, d'alternance, d'emploi, de job étudiant. Concrètement, vous pouvez en fait venir nous voir dès que vous vous posez des questions sur votre projet professionnel, donc que ce soit en amont de votre parcours, mais également au moment de vous insérer. Donc, dès que vous vous posez des questions sur comment améliorer mon CV, ma lettre de motivation, comment je me présente aux entretiens de recrutement, j'aimerais avoir des informations sur le marché du travail, sur un secteur en particulier. Donc, etc. Vous voyez, ce genre de questionnement, vous n'hésitez pas et vous venez nous voir, on est là pour ça. Alors, nous, cet accompagnement, il va passer à travers différents services. On va diffuser des ressources et des outils en ligne. On va aussi vous proposer des rendez-vous personnalisés avec une conseillère en insertion professionnelle. On vous invite aussi régulièrement à des événements carrières de style forum, salon, webinar, et comme par exemple aujourd'hui l'événement avec Odéo. Et puis on diffuse aussi des offres de stage, d'alternance et d'emploi. Alors, tous ces services dont je viens de parler, ils sont disponibles sur notre Career Center. Le Career Center, c'est une application en ligne, donc disponible sur ordinateur et sur smartphone. Il y a une petite application téléchargeable. Et en gros, à la première utilisation, vous vous inscrivez vraiment en quelques clics, c'est très rapide, et vous retrouvez tous nos services qu'on vous propose. Donc, je vous ai mis le lien pour rejoindre le Career Center. Et je vous ai mis aussi le lien pour accéder à notre site internet. Voilà, où vous retrouvez, en fait, en gros, vous n'hésitez pas à aller sur le site internet parce que vous retrouverez un peu toutes les informations que je viens de vous donner. Et puis, vous retrouvez aussi nos coordonnées si vous avez besoin de nous contacter par mail ou par téléphone. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite présentation sera peut-être utile à certains d'entre vous. Et puis, moi, je vais donc laisser la parole à Sophie-Anna Freeman et je souhaite à tous une très bonne présentation. Voilà. Eh bien, merci. Bonjour à tout le monde, bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre à ce premier événement Tes rendez-vous pro avec l'URCA. Donc moi je suis Sophie Anaëve Riemann et je suis chargée de mission RH et recrutement au sein du groupe Odéo situé à Reims. Je vais procéder au partage de mon écran pour que vous puissiez avoir l'intégralité des éléments que je vais vous présenter. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran s'afficher ? Oui. Super, merci. Le groupe Odéo est un groupe qui est situé à Reims, qui a été créé en 1902 par l'arrière-grand-père de notre président actuel. C'est une histoire de famille, ça nous tient à cœur et l'entreprise, l'une des filiales du groupe, a aujourd'hui plus de 119 ans.
et a toujours été positionné à Reims, il faut le savoir. Donc on est un groupe familial avec une forte croissance depuis ces 2 dernières années qui nous amène à approcher les 400 collaborateurs sur Reims, Lille et Paris. Et nous retrouvons différentes entités au sein de notre organisation que je vais vous présenter dans un deuxième temps. Notre histoire, donc fondée en 1902, a toujours existé, soit par l'intermédiaire de l'entreprise Servir à Reims, et puis c'est forcément Forcy pour aujourd'hui s'étaler sur l'ensemble du monde de l'assurance et du courtage. Et notre histoire est basée là-dessus. Donc, au sein de nos différents métiers, on va retrouver des courtiers dans notre organisation. Donc, le courtier va jouer le rôle d'intermédiaire entre nos entreprises clientes, mais également les compagnies d'assurance. Nous avons un courtier grossiste qui va proposer, quant à lui, une prestation de service et une offre adaptée et déjà packagée pour l'ensemble de nos clients. Et nous avons également un délégataire de gestion, donc un organisme qui va gérer toutes les activités liées aux mutuelles collectives, donc la gestion des remboursements de frais de santé. Notre monde ou notre entreprise va évoluer et va proposer des produits d'assurance, des offres sur mesure pour l'ensemble de nos clients. Et nous avons donc différentes filiales qui composent le groupe aujourd'hui. 3 sociétés. La première étant Servir. Donc Servir est notre courtier en assurance et qui va proposer un accompagnement auprès des entreprises de taille intermédiaire, type PME, qui va aller à la rencontre de ces entreprises-là pour identifier les différents risques que l'entreprise va devoir faire couvrir par une police d'assurance. Donc nos différents commerciaux, conseillers, chargés de clientèle vont aller dans ces entreprises clientes, vont aller identifier quelles sont les polices d'assurance que l'entreprise devra faire souscrire et va faire le lien avec les compagnies d'assurance pour trouver les meilleures offres possibles. Servir va aussi avoir une autre fonction qui est celle de la gestion des sinistres, c'est-à-dire que demain, une entreprise qui subit un dommage qui est couvert par une assurance va forcément appeler son courtier qui va gérer toute la partie administrative et gestion des sinistres. Donc voilà en quoi Servir offre son offre de service aujourd'hui pour les entreprises de taille intermédiaire et les PME. Servir est majoritairement positionné sur Reims, mais nous avons également une équipe qui se situe sur Paris, sur Villeneuve-d'Ascq et sur Lille. La particularité de Lille, c'est que nous travaillons à l'international, c'est-à-dire les entreprises françaises qui s'implantent à l'étranger ou les entreprises étrangères qui s'implantent en France, ce qui nous permet d'avoir une couverture dans 120 pays maintenant. La deuxième entreprise qui compose le groupe, c'est Elium. Elium, donc, est gestionnaire santé pour compte de tiers. Alors, je vais l'expliquer de manière plus simple. Aujourd'hui, quand vous devenez salarié d'une entreprise, on vous propose une mutuelle obligatoire. Vous adhérez à cette mutuelle obligatoire, ce qui vous permet d'avoir des droits au titre des différents soins que chaque salarié doit prendre en charge. Et cette partie de prise en charge des soins qui va au-delà de ce qui est pris en charge par la sécurité sociale est gérée par un délégataire de gestion qui va constituer les dossiers et participer et mettre en place donc tout le remboursement lié à ces soins. Eh bien, gestionnaire de santé, il y en a un à Reims, il y en a même plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle Elium. Et Elium est aujourd'hui composé, alors sur mon PowerPoint, il est marqué 180 collaborateurs. Je peux dire dès aujourd'hui que nous avons dépassé les 200. Nous sommes plutôt à 210 collaborateurs puisque nous avons des grands projets de croissance. Nous accueillons et nous suivons près de 640 000 bénéficiaires, ça veut dire 640 000 salariés. Différents partenaires, des partenaires assureurs, des partenaires qui sont apporteurs d'affaires, et nous avons différents métiers au sein d'Elium. J'y reviendrai dans un deuxième temps pour vous expliquer un petit peu les offres d'emploi qu'il y a actuellement.
Okelium est basé à Reims, dans des locaux qui se situent zone Farman. Nous avons également une troisième société qui s'appelle Experis. Alors, Experis est également un courtier qui va aller auprès des plus petites entreprises, également des travailleurs non salariés, et qui va proposer des packs sur mesure, des produits d'assurance dans la même idée que Servir, ce qui nous permet d'avoir une couverture globale. Experis, aujourd'hui, c'est 4 collaborateurs depuis peu, et nous sommes sur notre start-up qui a été créée donc en 2013. Une dernière société dont je n'ai pas forcément parlé, qui s'appelle Odeo Service. En fait, Odeo Service va regrouper l'ensemble des fonctions support. C'est là où on va retrouver tout le service communication, juridique, finance, administration, ressources humaines, conformité également, informatique. Et donc, toutes ces fonctions support vont travailler pour le compte des sociétés que je viens de vous présenter. Et là aussi, on recrute. La dynamique de notre de groupe, c'est notre volonté, c'est de pouvoir mieux accompagner nos bénéficiaires. On accélère notre développement aujourd'hui, ce qui fait que l'on recrute régulièrement. Pourquoi? Parce que le besoin est là. Plus on a de bénéficiaires, plus nous avons besoin de personnes pour pouvoir les accompagner, les accueillir et gérer leurs différentes prestations. Et donc, nous sommes dans une dynamique de développement aujourd'hui qui tourne autour de différents défis, soit l'évolution des marchés, soit nous allons rechercher des experts métiers, soit nous allons accentuer les projets de digitalisation, ce qui fait qu'on va axer aussi nos recrutements sur les métiers de demain. On a un fort développement à l'international et le groupe Odeo, de son nom en latin, veut dire j'ose. Donc oui, on est poussé au quotidien par un fort esprit d'initiative, et donc nous créons nos emplois de demain aussi avec nos talents d'aujourd'hui. Au sein du groupe, nous sommes engagés sur différentes démarches. La première, qui est notre responsabilité sociétale, puisque au sein du groupe Odeo, nous avons une véritable politique de qualité de vie au travail. Nous accompagnons également le développement de nos collaborateurs par le biais de formations d'accompagnement spécifiques. Tout ça pour permettre à notre entreprise d'être en ordre de marche sur ce qui intéresse aujourd'hui nos candidats. Et notre responsabilité sociétale aussi va aller dans le sens des initiatives d'intérêt général, des différents partenariats que l'on peut avoir à l'extérieur. Nous sommes aussi engagés dans le développement de notre activité, de nos collaborateurs par le biais d'une politique dédiée à l'emploi et aux compétences. J'en parlais tout à l'heure, les défis de demain, les métiers de demain, et bien comment mieux accompagner nos collaborateurs aujourd'hui pour faire face aux nouveaux métiers. Et donc, nous sommes dans une très contributeur pour améliorer et accompagner l'accompagnement des compétences en entreprise. Et puis, nous sommes un groupe où le bien-être au travail est important et passe essentiellement par la collaboration entre les différents collaborateurs et le sentiment d'engagement, et également tout ce qui est lié à le travail en équipe. La digitalisation, j'en parlais tout à l'heure. Alors, excusez-moi, je fais rentrer une personne en plus. La digitalisation, j'en parlais tout à l'heure. On est aujourd'hui tous convaincus que la majorité des métiers qui feront notre avenir plus tard n'existent pas. Et donc, ça commence dès aujourd'hui. On est en pleine transformation digitale et nous recherchons aussi les talents qui sont prêts à nous accompagner dans cette dynamique-là. Je vais maintenant passer aux offres par entité. N'hésitez pas à écrire vos questions sur un papier. Nous y reviendrons dans un deuxième temps et je serai toute oui. Il y en a déjà quelques-unes qui ont été posées et j'y répondrai.
Nous allons passer en revue les offres de l'entité Servir. Donc, entité Servir, le monde du courtage en assurance. Nous avons actuellement axé nos recherches sur des chargés de clientèle. Paris, Lille ou Reims, on est complètement ouvert à la mobilité et également au télétravail. Donc, il faut savoir que à partir du moment où on est un petit peu mobile sur l'ensemble de ces villes-là, peu importe où on habite, on est capable de s'adapter. Nous axons aujourd'hui nos recherches également sur des technico-commerciales en IARD. Alors l'IARD, c'est le risque d'entreprise. Servir, c'est vrai que pour pouvoir entrer sur des métiers de chargé de clientèle technico-commercial, on a tendance à aller rechercher des profils qui ont 2, 3, voire plutôt même juniors, donc qui sortent de l'école, qui ont des diplômes ou une expérience dans le monde des assurances. Pour, on va dire, faciliter l'intégration dans l'emploi, sachant qu'il y a quand même majorité de ces emplois-là qui font l'objet d'une formation en interne. Et donc, on va effectivement rechercher si on a la connaissance du monde des assurances, si on connaît pourquoi pas le milieu du courtage, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, il est essentiel que l'ensemble de nos commerciaux et l'ensemble de nos collaborateurs ou des candidats aient une fibre commerciale, fassent preuve de curiosité, et également des capacités d'analyse et de synthèse, une aisance relationnelle qui est inévitable et la maîtrise de la bureautique, donc des outils classiques qui pour nous sont essentiels. À partir du moment où ces prérequis sont présents, je vous incite fortement à venir candidater sur le site de recrutement dédié à cet effet. Concernant Helium, donc je vous rappelle, gestionnaire santé et prévoyance dans le cadre de mutuelles collectives, nous allons rechercher différents profils, pas forcément avec une expérience pointue dans le monde des assurances ou de la gestion santé. Nous ouvrons les portes à tout collaborateur qui, par sa motivation, a envie de nous rejoindre. Et pour cela, nous recherchons des gestionnaires santé, gestionnaires paramétrage, chargés de relations clients, assistants commercial. Un gestionnaire santé, c'est quoi? Un gestionnaire santé, c'est un collaborateur qui va répondre au téléphone et constituer les dossiers de remboursement de prestations. Demain, vous avez d'un remboursement, alors c'est mon cas, je vais parler de mon cas, j'ai un remboursement d'optique, j'ai besoin d'un devis, j'ai besoin de savoir combien ma mutuelle va prendre en charge, eh bien je peux tout à fait tomber sur un gestionnaire santé qui va m'expliquer, de par ma mutuelle, ce à quoi j'ai droit. Et si je décide de m'acheter les lunettes, eh bien c'est lui ou un autre qui va prendre en charge mon dossier, le constituer pour que je puisse bénéficier de mon remboursement. Voilà de manière très générique le rôle d'un gestionnaire santé. Un gestionnaire paramétrage, qu'est-ce que c'est? Un gestionnaire paramétrage, c'est un gestionnaire qui va réceptionner les contrats des entreprises et qui va enregistrer sur notre plateforme dédiée, une plateforme informatique, un logiciel bien spécifique, les différentes lignes de garantie. Comme je le disais tout à l'heure, vous rentrez en tant que salarié, on vous propose une mutuelle collective, et ben, on va vous dire, pour l'optique, vous avez le droit à ça, pour le dentaire, vous avez le droit à ça, et bien, un gestionnaire paramétrage va faire tout l'étalement de ces différentes garanties et va les enregistrer pour que derrière, le gestionnaire santé puisse s'y retrouver et bien informer l'adhérent qui demande la prestation de ses soins, la prise en charge de ses soins, pardon. Un chargé de relations clients ou un assistant commercial, alors leur nom l'indique, hein, ce sont plutôt des métiers à orientation commerciale. Un assistant commercial chez nous va être l'interlocuteur des courtiers, des apporteurs d'affaires pour identifier, constituer les cahiers des charges pour les différents courtiers qui souhaitent faire appel à Helium en tant que gestionnaire santé. Le chargé de relations clients, quant à lui, va venir juste après. C'est celui qui va prendre contact cette fois avec l'entreprise
qui a décidé de faire appel à Helium pour la gestion de sa mutuelle collective, et là va prendre le relais auprès des DRH ou des DAF qui gèrent les mutuelles dans les entreprises. Alors j'espère être assez claire et je serai tout à fait prête à répondre à vos questions. Il faut savoir que pour ces 4 métiers dans lesquels on recherche régulièrement, en premier abord, il faut le sens de la relation client. Il faut savoir décrocher le téléphone, répondre et se mettre au niveau de nos interlocuteurs. Il faut aussi maîtriser les outils informatiques parce que maintenant, ça devient essentiel, tout passe par là. Avoir des compétences rédactionnelles puisqu'on va répondre à des mails, puisqu'on va constituer des dossiers, donc ça nous semble important. Des capacités d'écoute et d'apprentissage puisqu'on est formé régulièrement et avant d'être autonome sur un poste, il faut accepter d'être accompagné par nos formateurs internes et nos référents. Des capacités d'organisation parce qu'on est dans un monde dédié à la finance et de fait, c'est inévitable. Et puis la rigueur, le respect des procédures, puisque si vous avez fait quelques recherches sur le groupe Odeo, nous avons différentes certifications et labels qui font que nous avons différentes procédures. Il faut pouvoir respecter toutes les règles juridiques qui nous imposent. Donc, somme toute, quand on regarde les prérequis, on va dire que c'est pas sorcier, c'est pas dédié au monde de l'assurance, ça reste assez large. Et je vous invite vivement à vous rendre sur le site d'Helium pour aller davantage creuser ces différents métiers et nous découvrir de manière un peu plus précise. Encore et toujours, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Concernant Odeo Service, je me suis également permise de remettre nos différentes offres. Alors, à aujourd'hui, nous recherchons 1-2 personnes en tant que comptable. Alors, on est sur de la comptabilité technique, on est sur des notions de réconciliation de comptes, de recouvrement, des clôtures trimestrielles, mensuelles, annuelles. Et donc, c'est un vrai poste en comptabilité qu'on le recherche au sein d'Odeo Service. Et nous avons également un autre poste qui est dédié au contrôleur interne. Et là, je renvoie à une personne qui m'a également posé la question, qui a également posé la question en s'inscrivant sur le webinaire. Contrôleur interne, alors c'est un poste qui nécessite de travailler sur des campagnes de contrôle, d'audit, de gestion des risques en interne. Et pour ça, le fait d'avoir déjà une expérience dans le milieu d'assurance ou bancaire est une force. Donc pour résumer un petit peu le métier, c'est accompagner nos collaborateurs, faire des campagnes de contrôle pour vérifier que l'ensemble des collaborateurs qui sont dans le groupe effectuent leur métier correctement et dans le respect des règles et des procédures. De manière générale, là aussi, on retrouve le sens de la relation client, des compétences rédactionnelles, les capacités d'écoute, d'apprentissage, l'organisation et la rigueur. On va dire que là, à la différence d'Helium, en comptabilité, il faut quand même avoir quelques notions en comptabilité et un diplôme, c'est mieux. Et en contrôle interne, c'est pareil, c'est mieux si on a la connaissance de ce monde-là. Maintenant, on ne va pas rechercher des bac+5 dans toutes nos offres, absolument pas. L'expérience pour nous aussi est très importante. Et j'en ai terminé, j'ai parlé peut-être de manière excessivement vite. En tout cas, je suis à votre disposition. Il y avait une première question à laquelle je peux déjà répondre, à savoir sur quel type de logiciel nous travaillons. Alors actuellement, nous travaillons sur des logiciels externes, mais nous avons une équipe informatique qui est en train de développer ses propres logiciels pour que nous soyons complètement autonomes. Donc effectivement, on va aller rechercher aussi des candidats dans le milieu informatique qui ont envie de développer nos produits futurs. Il y avait également une autre question que je me permets de répondre, c'est par rapport au télétravail. Alors le télétravail, il a été mis et imposé à l'ensemble des entreprises l'année dernière et il perdure encore cette année. Pour nous, c'est dans notre esprit déjà depuis plusieurs années. On va institutionnaliser le télétravail
hors période douloureuse liée au confinement. Et donc, on a une entreprise qui nous accompagne, qui a investi pour nous financer à 50% le matériel informatique pour que nous puissions travailler à la maison, à savoir que ce matériel nous appartient. Nous privilégions le télétravail une fois que nous avons nous sommes devenus complètement autonomes sur notre poste parce que nous privilégions l'intégration de nos collaborateurs. Donc pendant la période d'essai et pendant toute la période d'accompagnement, nos nouveaux collaborateurs restent sur poste. C'est plutôt les anciens, les personnes autonomes qui restent chez eux en télétravail et qui viennent par intermittence pour accompagner nos nouveaux collaborateurs. Y a-t-il d'autres questions? Je suis à votre disposition, même Lurka, hein, si vous souhaitez m'en poser, je le ferai bien volontiers. Alors, il me semble qu'il y a une question, je ne les ai peut-être pas toutes vues, mais sur l'alternance. Est-ce que vous recrutez, vous prenez des étudiants en alternance et je complète peut-être sur quel métier, à quelle période et dans quelle filière finalement. Alors, une autre pour une licence pro, MMO. Alors, MMO, rappelez-moi ce que Oui, il c'est. faut m'aider là par contre, Ouais, MMO. ouais, MMO. Je connais pas bien tous les intitulés, moi. Et on est tous un peu pareils. C'est quoi, management des mots? C'est quoi? Métier du marketing opérationnel. D'accord. Alors, Donc, pour essayer de la relation client, théoriquement. Hein. Nous avons différentes intégrations en alternance, effectivement. Donc pour nous, faire appel à l'alternance, c'est pouvoir former en interne à nos métiers, à nos valeurs, à notre groupe et de pouvoir aussi garder dans la durée. Donc nous misons sur l'alternance pour pouvoir faire une intégration durable en emploi. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, pour l'alternance, très concrètement, nous allons rechercher chez Helium des personnes en alternance qui s'inscrivent sur la licence pro. Dont Madame Blanchard vous a parlé, la licence pro que nous menons en partenariat avec l'URCA, qui est dédiée à la gestion, enfin qui s'appelle donc conseiller en assurance. Oui. Et donc nous faisons les intégrations à partir de septembre et on peut d'ores et déjà s'inscrire sur le site du DIFCAM, qui est le CFA qui travaille avec l'IUT de Reims. Ensuite, nous intégrons également chez Servir en alternance, pareil dans le monde des assurances ou dans le monde du sinistre. Donc, si jamais vous souhaitez poursuivre dans ces filières-là, il ne faut pas hésiter. Et c'est pareil, on va commencer à chercher à partir du mois d'avril. Pour ce qui est d'Odeo, là, très concrètement, on recherche un alternant en comptabilité. Le domaine informatique aussi est ouvert à l'alternance. Alors, le domaine communication peut être également ouvert aussi à l'alternance, tout comme le domaine RH. Et à l'heure actuelle, si vous cherchez nos offres, nous en avons ouvert en comptabilité et en informatique, je crois. Et le dernier point que j'oubliais, on a aussi un besoin en qualité cette année. Donc, nous ouvrons dès septembre ou dès maintenant des personnes en alternance qui souhaitent nous rejoindre dans le domaine de la qualité. Alors, il y avait une question, donc Sophie, sur la formation interne, au-delà de l'alternance, notamment, je dirais, sur le cœur de métier. Avez-vous une formation interne? Alors, on a des formations internes par service. C'est-à-dire qu'on a une première, dans notre programme de formation, on a une première journée d'accueil pour comprendre nos métiers, pour comprendre notre fonctionnement. Ensuite, nous avons des journées qui se cadencent pour mieux comprendre le métier dans lequel on va être positionné.
Donc, on est parti sur 2-3 jours de formation intensive pour bien comprendre le métier et les différents outils, on va dire le B à bas. Et après, sur plusieurs mois, il faut savoir qu'il y a un plan d'intégration et de formation qui est mis en place par nos référents et nos formateurs internes. Nous avons des formateurs internes qui sont bien identifiés. Nous avons également des référents, donc des personnes qui sont experts dans le domaine, qui accompagnent. Et pour ça, il y a des temps qui sont consacrés de formation et des temps de réunion, de points réguliers pour voir si les compétences sont acquises au fur et à mesure. Et puis tout ça est cadencé aussi par une prise de poste, c'est-à-dire que on va être formé, on va appliquer, on va se reformer, on va appliquer, donc on apprend au fur et à mesure et on devient de plus en plus opérationnel sur le poste en plusieurs mois, hein, puisque comme n'importe quel métier, on ne devient pas autonome en quelques jours. Alors, il y avait une question sur les stages aussi, hein, il me semble avoir vu passer une question sur les stages. Est-ce que vous prenez des stagiaires? À quel moment faut-il s'y prendre? Et notamment sur un stage dans le domaine des ressources humaines. Donc, voilà, Alors, Théo. effectivement, nous avons différents stagiaires. On accueille soit des stages de fin de cursus parce que les personnes vont se lancer dans un cursus et donc on passe par un stage et ensuite on poursuit en alternance chez nous, soit des stages ponctuels. Et c'est le cas en RH. Nous avons 2 stagiaires qui vont nous rejoindre. Une stagiaire qui a commencé hier et un autre stagiaire qui arrive dans notre service à partir du mois de mai. Donc notre service, c'est bien le service RH. Donc là, à aujourd'hui, nous sommes complets. Très bien. Une autre question là que Nicolas est en train d'écrire, il n'a pas terminé. Donc moi j'ai une question par rapport à l'effectif d'Helium. Il y a combien de gestionnaires sur dans le service qui s'occupe donc de traiter les problèmes Alors, clients? il y a plus d'une centaine de gestionnaires en tout, mais en fait, nous avons des services qui sont bien dédiés. C'est-à-dire on va avoir le service soins, soit hospitalier, on va avoir le service dentaire, on va avoir le service optique, on va avoir le service prévoyance. Et les collaborateurs qui nous rejoignent ou qui sont actuellement chez nous sont polyvalents sur la partie prise d'appel pour répondre à nos assurés et également gestion des dossiers. Et donc, ils sont séparés par service par rapport à d'autres, à nos confrères, hein, et ils deviennent experts vraiment dans leur domaine. D'accord. Mais oui, il y a énormément de gestionnaires. Maintenant, on sépare par service. On a des open space, du coup, qui sont plus réduits et plus agréables, où on évolue assez bien et on entend correctement nos adhérents au téléphone. Très bien. Quel niveau faut-il avoir? J'ai pas j'ai compris qu'il y avait des qualités importantes, hein, des capacités, un intérêt notamment pour la relation client, pour aller sur ces métiers-là de gestionnaire. Est-ce qu'il y a un niveau de prérequis? Est-ce qu'il faut avoir un bac plus 2? Absolument pas. En fait, c'est vraiment lié à la motivation, à la qualité de rédaction du CV aussi, puisqu'on est amené à écrire à nos clients. Maintenant qu'on ait le bac, qu'on ne l'ait pas, qu'on ait un bac plus 3, un bac plus 5, peu importe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir les portes à tout le monde et toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre, qui sont motivées à nous rejoindre, c'est pour nous important. Là où on est assez attentif, où je suis assez attentif en entretien, c'est que je suis tout à fait transparente. C'est un métier qui nécessite de répondre au téléphone, qui nécessite de faire des dossiers, d'établir des dossiers administratifs. Et si l'administratif nous donne des boutons ou qu'on ne sait pas répondre au téléphone, vaut mieux éviter. Très bien. Alors, il y avait une question sur également l'évolution à l'international. Pouvez-vous en dire plus sur votre politique ou stratégie d'extension? Et une autre qui concerne
la valorisation des collaborateurs et les perspectives d'évolution au sein du groupe. Alors, merci Nicolas. Donc, pour la question liée à l'international, oui, nous évoluons à l'international. Je parlais de tout à l'heure servir Lille. C'est une équipe de 10 collaborateurs qui accompagne les entreprises étrangères, qui crée du lien avec les entreprises étrangères qui s'implantent en France, les entreprises françaises qui s'implantent à l'étranger. Il est nécessaire qu'un courtier les accompagne sur les différentes règles juridiques qui s'appliquent aux assurances. Et donc, nous sommes toujours dans cette stratégie de développement. Nous avons accueilli des collaborateurs, alors soit des collaborateurs directement en CDI, mais nous avons également accueilli 2 alternants cette année sur Servir à Lille. La deuxième question. Pour la valorisation de nos collaborateurs, les perspectives d'évolution au sein du groupe. Eh bien, je suis en charge de travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, pour le domaine RH, c'est pas un gros mot, pour les autres, ça peut l'être. Il s'agit de pouvoir identifier les métiers d'aujourd'hui, les métiers de demain et comment on va faire évoluer nos collaborateurs vers les métiers de demain. C'est déjà un premier point. Le deuxième, c'est nos collaborateurs en poste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui leur proposer pour qu'ils aient envie de rester chez nous, envie de se professionnaliser, pourquoi pas dans un autre domaine. Et là, on arrive sur un autre volet qui va peut-être de manière un peu plus précise répondre à votre question, c'est que nous avons un objectif de diffuser l'ensemble de nos offres d'emploi en interne pour accentuer la mobilité de nos collaborateurs et c'est accentué depuis quelques années donc justement des collaborateurs qui soit chez Helium même vont passer d'un service à un autre, donc au sein du service prestation ou alors sont dans le service soins, vont dans le service optique ou qui se retrouvent dans l'un de ces services-là qui vont aller au paramétrage ou même là, c'est le cas, vont aller plutôt dans la relation client ou dans le commercial. Et pour d'autres, eh bien, c'est par rapport à leur expérience, par rapport à leur niveau, par rapport à l'entretien annuel, l'entretien des compétences également, où on va détecter un potentiel et ouvrir la possibilité de pouvoir candidater dans d'autres filiales du groupe. Mais rien n'est fermé. Une personne qui veut candidater à une offre qui est dans une autre filiale, au contraire, on essaye d'accentuer cela pour permettre aux collaborateurs de découvrir d'autres métiers et d'apprendre davantage. Alors, je vois pas. Alors, oui, une question là de Kassoum. Je voudrais savoir comment on postule pour une alternance en comptabilité chez Odeo Service. Alors, première chose, je suis sur le stage dating où l'offre est diffusée, donc vous pouvez tout à fait vous y inscrire et donc je sélectionne les CV que je vois et on organise un entretien. La deuxième chose, c'est par le biais directement de votre école, de vos référents qui vont vous accompagner pendant cette alternance où ils peuvent directement m'envoyer votre candidature. Ou alors, c'est tout simplement d'aller sur nos sites internet, de déposer une candidature spontanée. Très bien. Pour l'international, je vous pose la question, Sophie. Quelles sont les langues qui est nécessaire de maîtriser et pourquoi une implantation à Lille? J'imagine que c'est par rapport au nord de l'Europe ou pas forcément? Alors, il y a la proximité avec les frontières, mais on est dans plus de 120 pays. C'est lié à notre histoire. C'est le rachat d'une entreprise, de l'entreprise SCAD que nous avons intégrée au sein de notre groupe. Et on va dire à minima l'anglais. Très bien. Et nous faisons aussi de l'accompagnement au titre de la formation anglais de nos collaborateurs qui ont besoin de se sentir plus à l'aise sur l'utilisation de la langue, parce que là, on est vraiment sur
du décroché téléphonique, de la réponse au mail. Donc, il faut être totalement à l'aise. Donc là aussi, on peut avoir des salariés qui ne le sont pas totalement et on les accompagne pour qu'ils se sentent mieux dans leur poste. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Alors si j'ai déjà fait un entretien avec vous sur le job dating, effectivement, je me souviens de vous. Si je n'ai pas encore fait de retour, c'est que nous sommes en clôture de compte sur la partie comptabilité et que je reviens vers vous dès que j'ai un retour des managers. Voilà. Ok, ben moi j'ai besoin de savoir si, bon, c'est une première, hein, comme je l'ai dit au démarrage, le premier épisode d'une série, Tes rendez-vous pro à l'URCA. Moi j'aimerais bien avoir vos retours, j'aimerais bien savoir si ce type de formule vous intéresse, si le créneau vous intéresse, voilà, donc on envisage avec le SVP d'en faire d'autres. Alors, si j'ai bien compris, il y aura un replay accessible pour les inscrits. Hein, donc, cette fois-ci, hein, Sophie, pour ceux qui ont raté le début de notre visioconférence. Tout à fait. Donc, comment pourra-t-on accéder au replay? On va la diffuser sur notre chaîne et puis on va également vous la transmettre pour la mettre sur votre chaîne afin que tout le monde puisse profiter de notre présentation d'aujourd'hui. Oui, elle sera aussi du coup disponible. Hein. Le but c'était aussi qu'elle soit disponible sur le Career Center. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, hein, c'est pour aussi faire un peu écho à une remarque précédente. Bien sûr, hein, les offres de ODO, on essaiera aussi de les diffuser donc, sur le Career Center. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire pour être au courant des différentes offres dans les mois qui vont venir, dans les années même qui vont venir. Voilà. Très bien, mais on a un retour positif, donc c'est bien, déjà un retour positif. Bon, n'hésitez pas à faire connaître hein, ces rendez-vous pro à l'URCA. Comme je vous l'ai dit, il y en aura d'autres. Auprès des autres étudiants, de vos UFR, vous savez qu'on est un gros établissement et donc tout le monde ne regarde pas les infos au même moment. Donc, on souhaiterait effectivement que des rendez-vous pro à l'URCA prennent. Je pense que même si le secteur d'activité n'est pas toujours, je dirais, en première approche, le secteur dans lequel les étudiants envisagent de travailler, on voit qu'il y a des tas de métiers dans une entreprise, des tas d'activités, puis ça participe à la culture d'entreprise, hein, donc je dirais d'entendre hein, les DRH, les entrepreneurs, voilà. Et comme je disais, souvent dans les groupes, c'est un peu complexe. Et moi-même, qui ai quand même l'expérience de l'entreprise, qui a été antérieurement chef d'entreprise, qui a beaucoup travaillé avec les entreprises, même les entreprises eux-mêmes nous disent, vous savez, chez nous, c'est un peu compliqué. On va d'ailleurs réorganiser hein, pour avoir donner un peu plus de lisibilité. Et c'est vrai que les entreprises évoluent, se réorganisent en permanence, changent de marque. Alors, c'est important de pouvoir suivre et de voir un petit peu aussi quelles sont les préoccupations du moment hein, sur des problématiques qui sont souvent transversales. Voilà. Donc, je vous remercie au nom de l'URCA. Je remercie Sophie, Anna Evrima et le groupe Théo d'avoir bien voulu essuyer les plâtres de cette première séquence. Voilà, et puis Isée, Véronique et moi-même. Donc, nous vous souhaitons à toutes et à tous voilà, une bonne continuation, d'avoir vos diplômes, de trouver du boulot. Et voilà, comme le disait Isée, le service, le SEIP est là pour ça. Et puis j'espère que quelques-uns candidateront chez ODO. Voilà, bonne soirée. Avec plaisir en tout cas. N'hésitez pas également à nous rajouter sur l'ensemble des réseaux sociaux et de suivre nos différentes sociétés. En tout cas, c'était un réel plaisir et puis j'espère vous retrouver bientôt. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable soirée. Également. À vous tous. Merci à À vous. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.